La tête et puis prier avant de pouvoir ensemble partager les Saintes Écritures. C'est bel et bien votre frère Boaz Dutancourt qui est au microphone ce soir. Et je suis accompagné de l'animateur Sylvain Conan et j'espère que l'Esprit de Dieu sera au rendez-vous pour nous donner de vous faire du bien. Alléluia. Voilà. Nous allons baisser la tête pendant que mon Père s'assoit. Il nous prend cours. Nous allons baisser la tête et nous allons confier cet instant au Seigneur. Dieu d'Israël, nous voulons, Père éternel, notre Dieu, te bénir pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver encore sur les ondes pour partager ta parole. Je suis conscient d'une chose, l'homme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur de nous bénir déjà au travers de cette belle écoute radiophonique. Que ton nom seul soit béni, que ton nom soit glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons, avant de nous donner à la prédication du jour, je vais saluer toute la communauté des frères chrétiens et les fortifier dans ce temps de jeûne dans lequel nous sommes déjà à la fin. Saluer le superviseur, le pasteur Honoré Tebao et son épouse, saluer le berger et son épouse, saluer tout le conseil, les anciens, saluer le président du conseil d'administration, saluer tous les responsables et toute la petite famille de la communauté des frères chrétiens de Yopougon. Que le Dieu du ciel vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Mon thème cet après-midi, c'est Pénina ou l'invitation à la prière. Pénina ou l'invitation à la prière est tiré de 1 Samuel le chapitre 1. Et nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel le chapitre 1. La Bible déclare qu'il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tou, fils de Souf, Ephrasien. Verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Et pour lui offrir des sacrifices, là se retrouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. 4e verset. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. S'arrivant, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Verset 5. Et toutes les années, il en était ainsi, à chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi plais-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas mieux pour toi que 10 fils? Verset 9. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps à prier devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Verset 14. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, mon thème, c'est, comme je te l'ai dit, peut-être tu m'as pris en cours, c'est Pénina ou l'invitation à la prière. Tu sais, dans la vie, il y a des personnes que Dieu envoie exprès dans ta vie pour pouvoir te challenger. C'est les personnes que Dieu envoie exprès dans ta vie afin de te réveiller, afin d'ouvrir tes yeux sur ce qui te manque,
Mais le plus souvent, ces personnes entrent dans ta vie avec une inspiration divine, mais avec une méthode diabolique. Mais il faut avoir la maturité nécessaire pour comprendre que, comme la Bible le dit dans Romains 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui craignent l'Éternel, qui sont appelés selon ses desseins, ou qui louent l'Éternel. Tu pourras regarder d'une autre manière ce qui se passe et en tirer profit. J'introduis ma prédication par un témoignage. C'est le témoignage d'un jeune prédicateur qui, au niveau de la jeunesse de son église, a été coopté lors d'une cérémonie pour apporter la parole. Et le jeune homme a donné le meilleur de lui. Et après la prédication, le responsable de la jeunesse, le papa chargé de veiller sur les jeunes, va faire cette déclaration à ce jeune. Il va dire, quand je prends mon thermomètre spirituel qui me permet de mesurer le niveau de prédication d'un prédicateur, toi tu te trouves à -5. Regardez une telle phrase. Le jeune homme n'est pas à 0, il n'est même pas à 1, mais il est en dessous des 0. Et il n'envoie pas en dessous des 0, moins à 1, il envoie jusqu'à -5. C'est-à-dire lui-même, pour lui donner la moyenne, il faudra vraiment beaucoup de bonus. Mais vous savez, ce jeune homme a été blessé par cette déclaration. Et il n'a pas été le premier. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a eu le même comportement que Anne. Il a compris que ce temps était pour lui un péninat. Au lieu de baisser le bras, au lieu de se décourager face à la frustration, ce jeune homme-là a fouillé sa Bible davantage. Il a commencé à prier, méditer, chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, dans son pays, il est le pasteur d'une très grande assemblée. Et le responsable qui lui a passé cette motivation, ou encore qui lui a parlé méchamment, a aujourd'hui un grand anonymat. Ça me rappelle encore ce grand basketteur de tous les temps, Michael Jordan, lorsqu'il était au collège, et qu'il allait passer le test pour pouvoir jouer dans l'équipe de son collège. Le professeur d'EPS en charge de l'équipe lui a dit, il ne sera jamais un bon basketteur. Il n'a qu'à chercher un autre sport à faire. Mais Michael Jordan n'a pas utilisé cette parole pour pouvoir pleurer, s'asseoir dans son coin. Au contraire, il a demandé à sa maman un ballon de basket. Et le reste, nous connaissons l'histoire. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui prennent les frustrations comme étant une source de motivation afin de pouvoir atteindre leur objectif. Mais il y en a d'autres qui, par contre, lorsqu'on les a frustrés, se retrouvent soit à se laisser consoler en regardant à ce qu'ils ont déjà. Et c'est ce que Pénina a fait à Anne. Et son mari avait lui dit, moi là, je vaux que 10 fils pour toi. Mais bien aimé, le but de Dieu, c'est de te rendre complet. Jésus a dit une parole qui me plaît bien. Il dit de demander afin que votre joie soit parfaite. Et j'aime cette déclaration d'un homme de Dieu qui a dit, personne n'est complet. Il y a toujours un manque quelque part. Et ce manque-là, c'est Dieu qui est capable de le combler. Et souvent, quand tu es dans un manque, tu ne te rends pas compte. Tu as besoin d'une pénina pour te réveiller et te rappeler qu'il y a un manque qui est dans ta vie. C'est ça, le bien-être. Ou encore, le bienfait d'avoir Pénina dans sa vie. Avec Pénina, tu ne vas pas te contenter de ce que tu as. Pénina va te rappeler ce que tu n'as pas. Alléluia. Pénina va te rappeler ce que tu n'as pas. Alléluia. Tu vois un peu dans la Bible, Naaman était un grand général. Dans 2 Rois 5. Il a rapporté beaucoup de victoires à la Syrie. Mais ma Bible dit qu'il était lépreux. Il y a toujours quelque chose qui manque à quelqu'un. Et bien aimé, ce manque-là, tu ne peux le combler si tu passes ton temps à côté des gens comme Elkanah, qui vont toujours te rappeler ce que tu as. Au lieu de te rappeler ce que tu peux avoir, mais que tu n'as pas. Vous savez, les grands, les leaders, c'est les gens qui oublient leur victoire pour aller vers de nouvelles conquêtes.
C'est pour ça que les gens ont l'habitude de dire, de donner ce conseil. Quand quelqu'un demeure dans sa zone de confort, il n'est plus capable de réussir certaines choses. Pénina vient afin de te challenger, de te faire sortir de ta zone de confort. Quand tu lis la parole de Dieu, la Bible déclare que cet homme-là était de la tribu d'Ephraïm. Et quand on regarde dans son attitude, c'est un homme qui craint Dieu. Parce que à chaque période de l'année, une fois par an, à la même période, il vient avec toute sa famille, il quitte le territoire d'Ephraïm pour arriver à Shilo, pour aller adorer Dieu et faire des offrandes au Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand tu regardes l'ordre, quand on parle de sa femme, on parle de ses deux femmes, on commence par citer Anne avant de trouver Pénina. Ça veut dire quelque part que certainement que Anne était là avant Pénina. Mais celle qui est venue après, ayant le même mari, mais venue après, s'est retrouvée à faire des fils et des filles à Elkana. Pendant que Anne, qui était là il y a longtemps, qui certainement depuis plusieurs années aussi accompagnait son mari comme ça, cette Anne n'avait pas d'enfant. Et vous savez à quel moment Pénina mortifiait Anne? C'est au moment où Anne et Pénina se retrouvaient dans la présence de Dieu pour faire les offrandes. Et lorsque Pénina constatait que elle qui avait des fils et des filles, on leur donnait des offrandes et on comptabilisait l'offrande qu'on leur a donnée à elle et à ses enfants et on donnait le double à qui? À Anne. Pour se venger, elle a décidé de rappeler à Anne: oh, même si tu as l'amour de notre mari, même si tu as le double des offrandes, une chose est certaine, tu n'as pas d'enfant. Voilà. Donc Anne était ramenée dans une réalité brusquement. On lui rappelait que malgré l'amour de son mari, elle était une femme stérile. Et ce qui me plaisait, la Bible dit que Pénina mortifiait Anne. Parce que l'Éternel, en l'irritant, en l'amenant plutôt à s'irriter contre Dieu. Et quand tu regardes le verset qui était au-dessus, la Bible dit que c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui avait empêché Anne d'avoir un enfant. Mais à quel décès? Est-ce que Dieu a fait ça pour lui faire mal? Peut-être aujourd'hui, toi, tu es dans un domaine plus que plusieurs personnes, tu as commencé avant tout le monde, mais ceux qui sont venus après toi ont produit des fruits, ils profitent de ça, ils jouissent de ce domaine, et toi, certainement, tu te sens frustré. C'est à toi que je suis venu parler ce soir. Anne, regarde, elle était là, avec le même mari, avec le même Dieu, avec le même protocole. Parce que la Bible dit qu'à chaque année, lorsqu'il montait pour adorer, lorsque Pénina voyait qu'on donnait le double à Anne, une manière de se réjouir, elle fait, moi, je m'en fous. Les anciens, moi, et les enfants. Même si je veux, on va te donner tout. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un veut te challenger, il ne va pas te rappeler ce que tu as que lui n'a pas. Pénina n'a pas rappelé à Anne qu'elle avait l'amour de son mari. Elle n'a pas rappelé à Anne qu'elle avait la double portion de l'offrande. Mais elle a plutôt mis le doigt sur quelque chose. Anne, tu es stérile. Et j'aime comment Anne a réagi. La Bible déclare que quand les gens ont fini de manger et boire, Anne s'est levée et elle est allée dans la présence de Dieu. Toi, quand on te frustre, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens, quand ils sont frustrés, ils deviennent amers à tout le monde. Amers à ceux qui ne les ont pas frustrés. Amers à ceux même qui les ont frustrés. Ils en veulent à tout le monde. Mon frère, si tu m'entends, c'est une mauvaise attitude. Si tu continues ainsi, tu vas gâcher les relations que Dieu te donne ou encore que Dieu t'a donné. Et ça sera à tes risques et périls. Parce que dans la vie, Dieu bénit un homme par des relations. Il y a des gens qui aiment traiter les gens en fonction de leurs humeurs. Ce n'est pas un signe de maturité. Quand tu es content, tu ris avec des personnes. Le jour où tu n'es pas content, tu ne ris pas avec des personnes. La vie, ce n'est pas comme ça. Il faut avoir un sens de responsabilité dans tes relations. Il faut savoir avec qui tu es fâché et avec qui tu n'es pas fâché. Tu ne peux pas prendre une mauvaise humeur que quelqu'un t'a apporté pour mettre ça sur tout le monde. Ce n'est pas une bonne attitude. Alléluia. Et il est important que tu comprennes ça. Si tu continues ainsi, il y a des choses que tu vas perdre dans la vie. Et tu regretteras amèrement. Dans la vie, là,
Il peut arriver qu'on te frustre. Mais il ne faut pas mettre ça sur les gens. Il y a des pères de famille, quand ils sont frustrés au boulot, ils viennent mettre ça sur leur femme et leurs enfants. Bien aimé, laisse-moi te donner un conseil. Une fois que tu ouvres la porte de ton bureau pour prendre la direction de la maison, que tout ce qui s'est passé au bureau puisse rester au bureau. Une fois aussi que tu ouvres la porte de ta maison pour aller vers ton travail, que tout ce qui s'est passé à la maison puisse rester à la maison. Sinon, tu risques de détruire beaucoup de choses. Anne s'est maîtrisée. Regardez comment elle s'est maîtrisée. Quand son mari lui a parlé, elle n'a pas parlé mal. Si c'était la jeune fille d'aujourd'hui, elle a dit, tu veux pour moi que 10 fils. Et l'autre là, tu veux pas pour moi que 10 fils. Elle n'a rien dit. Tu vas voir dans la suite même, dans sa prière, tellement qu'elle avait mal, la Bible déclare qu'elle parlait à voix basse. Dans son cœur. C'est ses lèvres seulement qui bougeaient. L'homme de Dieu est venu, quand il a vu, il dit, oh, va passer ton vin ailleurs. Il lui a même parlé mal. Mais malgré ça, Pénina n'a pas regardé ça. Toi, quand tu es frustré, comment tu réagis? Quand toi tu es frustré, en même temps, tu mets beaucoup de sel, beaucoup de piment dans la sauce. Faut te repentir. C'est de la méchanceté. Quand tu es frustré, en même temps, tu ne réponds plus à tes obligations. C'est pas normal. Pénina n'a pas, plutôt, Anne n'a pas indisposé tout le monde. Elle a attendu, elle était là. C'est pas que non, au moment où les gens mangeaient, elle va se lever. Non, les gens étaient en train de manger, elle a attendu. Même si elle ne devait pas manger parce qu'elle avait l'amertume, elle a attendu. Quand ils ont fini de manger, elle s'est levée, elle allait dans la présence de Dieu. Bien aimé, ce qui me touche dans cette histoire, est-ce que tu remarques quelque chose? Pourquoi est-ce que quand Anne et Pénina sont à la maison, Pénina ne la mortifie pas? Et pourquoi Dieu permet que c'est quand ils arrivent au temps qu'elle la mortifie? C'est la question que tu dois te poser. Faut pas regarder à ce qui t'arrive, mais demande-toi pourquoi Dieu permet que cela m'arrive. C'est là la leçon à tirer. Anne, plusieurs fois ça s'est répété, Anne n'a pas compris. Parce que à chaque fois qu'ils arrivent au temple et qu'ils doivent faire les offrandes, c'est à cette période-là qu'on la mortifie. Or, c'était une invitation que Dieu lui donnait. Parce que Dieu ne voulait pas donner n'importe quel enfant à Anne. Il voulait que Anne lui prête son ventre pour qu'un prophète. Parce que la parole de Dieu se faisait rare. Et Dieu avait besoin d'un prophète comme il a eu besoin de Jérémie en son temps. Il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'étais oint et je t'ai établi prophète des nations. Donc voici un prophète aussi devait venir. Mais la femme qui devait enfanter ce prophète-là dormait. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans la vie desquelles Dieu veut faire venir des choses. Mais ils n'ont pas conscience que tout ce que Dieu veut faire venir passe d'abord par la présence de Dieu. Oh, peut-être Dieu veut te donner une excellente carrière au football, toi, enfant de Dieu, chrétien, footballeur. Mais tu dois comprendre que toi-même, tu dois alors entrer dans la présence de Dieu d'abord. Pour comprendre le pourquoi de cette carrière. Peut-être Dieu va te donner un grand contrat, toi qui es chef d'entreprise, mais tu dois comprendre le pourquoi de ce contrat. Et Dieu ne te donnera pas si tu n'es pas venu dans ta présence pour que vous deux soyez d'accord. Anne est arrivée, quand elle a prié, jusqu'à le Saint-Esprit lui a fait la grâce de comprendre que ton chemin se trouve dans cette déclaration. Elle dit laquelle? Elle dit, il faut dire à Dieu que si tu me donnes un enfant, il va te lui donner. Quand elle a dit ça net, Dieu va créer un mouvement pour que Élie vienne déclarer les ossements. Donc, Dieu va permettre que Élie soit attiré par le regard de Anne. Tu sais, ce qui va attirer l'homme de Dieu vers toi, c'est pas ce qui compte. Lui, il venait pour venir réprimander quoi? Une femme Yves. Alors que Dieu l'envoyait pour venir faire quoi? Déclarer les ossements. Parce que tu verras dans la suite de la causerie, il dira, va, Dieu t'a exaucé. Et effectivement, Dieu a fait quoi? Dieu a exaucé qui? Il a exaucé Anne. Bien-aimé frère en Christ, comprends-moi ce soir. Toutes les frustrations que tu as entendues ou que tu as ressenties, que dont tu as été le bénéficiaire, ont un seul but. Te pousser à aller devant ton Dieu. Quand Pénina fait ça, elle est en train de dire à Anne, ton Dieu est puissant. Pourquoi depuis toi, tu n'as pas d'enfant? Moi, je suis venu après toi, j'ai un enfant. Tu ne peux pas te réveiller un peu? En réalité, c'était ça que Dieu voulait que Anne entende. Et Dieu merci, à la énième reprise, elle a entendu cela.
Et quand elle est rentrée, la Bible déclare, elle n'avait pas eu d'enfant. Mais après la déclaration de l'homme de Dieu, la Bible déclare que le regard de Anne, son visage avait changé. Ce soir, si tu m'entends, et que tu décides d'entrer dans la présence de Dieu, tu sortiras avec un autre visage. Et plus rien ne sera pareil dans ta vie. Laisse-moi te lire cette partie. Retournons dans 1 Samuel. Laisse-moi te lire cette partie merveilleuse. 1 Samuel, le chapitre. Je lis la parole de Dieu. Au verset 17. Élie reprit la parole et lui dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Tu vois, elle a parlé au Dieu invisible, mais Dieu a répondu par son serviteur. Peut-être ce soir, sans que tu ne saches, je suis le Élie qui vient répondre à la frustration. Tu te demandes, mais oh, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi? Je suis en train de te dire maintenant pourquoi. Écoute. Et la Bible dit au verset 18, elle dit que ta servante tout grave à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Ça veut dire qu'elle avait compris que lorsque l'homme de Dieu lui a dit, va en paix, que le Dieu d'Israël t'exauce, elle avait compris qu'elle a été exaucée. Elle qui avait refusé de manger, a mangé. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir, après le temps de prière, ton visage ne sera plus le même. Oui, oui, ton visage ne sera plus le même parce que tu auras la ferme conviction que le Dieu que je prêche, le Seigneur Jésus-Christ t'a parlé et qu'il a changé ta situation. J'ai une dame dans mon église, son mari est gendarme et je la salue en passant. Elle en avait assez de pouvoir être à la maison et puis ne pas travailler pour épauler son mari. Et un jour, elle était dans la présence de Dieu, elle a coulé des larmes. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit de lui dire qu'il l'a exaucé. Bien-aimé, les temps qui ont suivi, Dieu lui a donné un boulot. Il lui a dit, ce n'est pas le boulot qu'il a prévu pour elle. Mais il lui donne ce boulot-là juste pour essuyer ses larmes. Et pour qu'elle sache que lui, Dieu, est avec elle. Alléluia. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, soit tu auras après cette écoute ce que tu désires, ou soit Dieu te donnera quelque chose pour calmer. Oh oui, pour t'essuyer les larmes, en attendant que le temps marqué arrive pour recevoir ce que tu dois recevoir. Mais sois sûr d'une chose, tu ne termineras pas ce temps d'écoute sans être visité par Dieu. Alléluia. Elle est entrée et elle a fait un deal avec Dieu. Peut-être tu es dans l'église, tu demandes la prospérité. Oh, Dieu cherche quelqu'un qui va soutenir l'œuvre de Dieu. Mais fais le deal avec lui. Peut-être tu es dans une assemblée, c'est toi qui veux, oui, que Dieu te bénisse. Mais pour quelle raison? Elle a découvert le code. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes, je vais te donner. Dieu voulait donner un enfant à Anne qu'elle allait lui redonner. Bien-aimé, Pénina a frustré Anne. Mais de la frustration de Anne est sorti un enfant qui a marqué son temps et sa génération. Est-ce que tu es conscient que de ta frustration peuvent sortir des choses qui vont étonner l'humanité? Frère, ils ont refusé à Jésus et à sa mère une place dans l'hôtellerie. Le temps est arrivé pour que le bébé Jésus sorte. On leur a refusé une place dans l'hôtellerie. Mais la bergerie qu'il a accueillie, Jésus l'a changé en un palais. Aujourd'hui, tout le monde va visiter ça. On lui a refusé une hôtellerie. Mais lui-même, il a changé le peu qu'on lui a donné. Je suis en train de dire à quelqu'un, si on t'a refusé un hôtel, mais construis-toi un hôtel. Quelqu'un t'a refusé sa voiture, mais achète-toi une voiture. T'as pas besoin d'être haineux. C'est une invitation à te révolter. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un ce soir? Bien-aimé frère en Christ, je suis sur le point de clore ma prédication. Mais je suis venu dire à quelqu'un, souvent tu ne sais que dire dans la prière. C'est parce que tu n'as pas encore fait la somme des frustrations que tu as connues. Pendant que je suis en train de parler, prends une liste. Ou encore prends une feuille et fais la liste de là où on t'a frustré. C'est là où Dieu t'attend pour se glorifier. Oui, oui. C'est là où Dieu t'attend pour se glorifier. Le plus souvent même, quand les gens vont te regarder, ils vont te rappeler que tu es chrétien, puis tu es comme ça. Voilà. C'est là où Dieu même te donne rendez-vous dans sa présence.
J'aime beaucoup cette déclaration d'Élie. Il a dit, où est l'Éternel, d'Élisée, pardon. Il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Tu sais, à un moment donné, il est important que quelque chose se passe dans ta vie pour que tu saches si ton Dieu est là ou il n'est pas là. Élisée était face au Jourdain. La Bible déclare que il a dit cette déclaration et il a pris le manteau, il a frappé les eaux. Quand il a frappé les eaux nettes, les fils des prophètes qui étaient en face de l'autre côté du Jourdain se sont prosternés aussi. Ils ont reconnu que l'Esprit de Dieu qui était sur lui reposait maintenant sur qui? Sur Élisée. Tu as besoin d'entrer dans la présence de Dieu pour que ton Dieu aussi se démontre aux autres. Qu'il démontre qu'il te connaît. Qu'il démontre qu'il est avec toi. Qu'il démontre qu'il est ton Dieu. C'est très important. Bien-aimés frères en Christ, voici la déclaration que Dieu a mis dans mon esprit et dans mon cœur pour toi. Que la frustration, tous ceux qui te frustrent, sont en train de donner une invitation de la part du Seigneur pour te dire, viens dans ma présence. Je suis sur le point de changer quelque chose dans ta vie. Mais viens se mettre d'accord. Viens, on va se comprendre. Pour que ce qui se passe là puisse non seulement toi enlever ta honte, mais que cela puisse me servir. Regarde dans la Bible, Élisabeth, elle dit que Dieu a enlevé ce qui faisait sa honte. Mais en même temps que Dieu a enlevé ce qui faisait sa honte, il lui a donné un enfant qui est devenu son prophète, qui est venu préparer le chemin de Jésus avant qu'il n'arrive. Je ne sais pas quel domaine de ta vie où tu as honte. Oh, Dieu veut que tu lui prêtes quelque chose dans ce domaine, pour la gloire de son nom. Mais une chose aussi qui va te donner gloire. Parce que si tu recherches la gloire de Dieu, toi aussi, ta honte sera effacée. Que le Dieu que je prêche, depuis tant d'années, que ce Dieu-là te bénisse. De là où tu es, tu vas prier avec moi. Tu vas présenter les frustrations que tu as connues là au Seigneur. En 5 minutes, élève la voix et commence à prier. Père Céleste, je vais terminer avec cette prière. Pour quelqu'un qui m'a écouté et qui, Seigneur, a été longtemps frustré, qui a passé son temps à pleurer. Je me rappelle toujours quand j'entends les pleurs de David. Et je dis toujours, lorsque David pleurait, Seigneur, ça ne t'a pas poussé à agir. Comme pour dire, les pleurs ne te mettent pas en action. Mais c'est la foi et la confiance. David dit que David a repris courage en te consultant. Et c'est là qu'il a été exaucé. Je prie ce soir que si quelqu'un avait été frustré, qu'il est en train de m'écouter, qu'il comprenne que ces personnes qui l'ont frustré ne lui ont pas fait du mal. Mais ils étaient en train de lui lancer ton invitation pour qu'il aille dans ta présence. Et donne la force à cette personne d'entrer dans cette présence. Et surtout, d'avoir l'assistance du précieux Saint-Esprit, afin de découvrir le deal qui va changer son problème en solution. Afin que, après cette rencontre de prière, Père, que comme Anne, son visage ne soit plus jamais le même. Et Seigneur, nulle part ma Bible me dit que, quand ils sont sortis de là encore, Pénina avait mortifié Anne. Comme pour dire, l'objectif de cela était atteint. Seigneur, merci pour ceux qui ont donné des coups à tes enfants. Merci pour ceux qui les ont ridiculisés. Merci pour ceux qui se sont moqués d'eux. Ils ne l'ont pas fait pour leur faire du mal, mais ils l'ont fait pour que toi, Dieu, tu puisses te lever pour les défendre, à condition que tes enfants viennent dans ta présence et te supplient. Ma Bible me dit, tu as dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants en Égypte. Les cris que lui font pousser quoi? Leurs oppresseurs. Je prie que, Père, quelqu'un comprenne que le temps est arrivé pour qu'il entre dans ta présence, Seigneur. C'est parce que Ismaël avait crié en son temps que tu as révélé à sa mère le puits. S'il y a quelqu'un pour présenter, quelqu'un qui a une alliance avec Dieu, pour venir dans la présence de Dieu et présenter son besoin, j'ai foi que le Dieu du ciel répondra à sa faveur. Seigneur, moi-même qui suis là ce soir, regarde mon sujet dans mon cœur et que je ne sorte pas d'ici sans les ossements. Regarde à mes sacrifices comme Anne et que je ne sorte pas d'ici aussi sans mon exaucement. Qu'au sortir d'ici, Seigneur, laisse qu'un message, lorsque un appel téléphonique, Seigneur notre Dieu, vienne au Jésus de Nazareth pour changer les choses en ma faveur. Merci, tout comme Anne,
de nous donner de sortir de ce temps de prière avec un nouveau visage, en allant en mangeant et en célébrant notre résurrection. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Christ Jésus. Amen.